passe pas. Ça ne passe pas. Ça fait du bien. Oh là là. Anina? C'est de ma maison là. Jess, amène-moi un peu ton téléphone. Tu es sur le Wi-Fi ou bien sur la connexion normale? Oui, je suis sûr que tellement beaucoup de thèmes. Non, mais ça peut se voir en grand écart. En grand format. Si je peux encore trouver le message ici. Salut, salut, salut tout le qui chante ça? Pépé. Pépénze. C'est Pépénze qui chante ça. Qui chante la chanson? Ok, Pépénze. C'est Pépénze qui chante ça. Le titre c'est Andia. Andia. C'est Pépénze qui chante ça. Oh? Voilà le message. Voilà. Bonsoir. Je n'avais pas prévu le direct aujourd'hui. Je pense que moi je ne prévois presque pas les directs, ça vient spontané, selon les situations. Aka, il n'y a pas le wifi même ici là, c'est quoi même? Non, parce que j'ai une photo, je dois faire sortir là, ça ne sort pas. Je vois bien le... Fais-moi voir un peu avec ton téléphone. Ah, c'est bon. Essayez. Mais désolé la famille. Bon, je vais d'abord parler avant de vous montrer comment allez-vous ce dimanche. Je disais que je n'avais pas l'intention de faire un direct aujourd'hui. Mais malheureusement, je suis un peu obligée de me mettre là pour parler d'un cas, pour parler d'une situation qui, malheureusement, au Gabon, les gens ont tendance à
à sous-estimer la force majeure que nous, les internautes, que nous avons avec le partage d'informations que les réseaux sociaux ont. Je pense que le précédent direct hier, je disais que les réseaux sociaux peuvent avoir deux effets, positifs et négatifs. Alors, dans un premier temps, ici, je souhaiterais vous parler d'une sœur, d'une compatriote qui a disparu. C'est la grande sœur d'une amie. La grande sœur d'une amie a disparu et ce n'est pas le premier cas. Donc moi, avec l'affaire de Samantha en cours, avec l'affaire de notre dossier en cours, je n'ai pas eu le temps de regarder sur d'autres événements qui se passaient un peu sur Facebook. Jusqu'à ce que ce matin, une de mes amies que j'ai connue quand même, enfin, bref, qui m'envoie le message comme quoi que sa sœur est portée disparue. Donc j'essaie de partager le message en question et je tombe sur un frère qui me dit la grande, c'est pas la sœur, il y a deux filles qui ont disparu, deux sœurs qui ont disparu la semaine dernière. Quoi, quand je clique dessus, ça ne fait pas. Ah, Teresa. Qui ont disparu la semaine dernière. Et le fléau prend de l'ampleur. Beaucoup de parents sont à cas. Tu sais comment on fait pour tourner la tablette? Et moi-même, pourquoi j'achète même les gadgets si je suis incapable même? C'est comme ça, non? Et les enfants sont pas là. Ok. Que les parents sont sans nouvelles d'elle. Eh Dieu. C'est l'homme qui a peur. C'est moi qui ai cherché technologie des blancs. En tout cas, ça ne passe pas avec celui-là. Bon. Donc, mes chers compatriotes, vous m'excuserez, hein, sincèrement. Vous m'excuserez. En fait, moi, je suis un peu trop... Pour ça, un peu parfois, il y a des trucs que j'aime faire, que je sais faire, d'autres non. Donc, je vais préférer avec le téléphone. Au moins, là-bas, on sait quoi faire. Je vais vous montrer quelque chose d'abord auparavant, avant de arrêter et continuer mon allocution, si possible. Ça me fatigue même. Ça me fatigue même. Je vais vous faire comme j'ai l'habitude de faire, comme ça là. Voilà, vous partez sur mon mur là, sur mon mur Facebook là, il y a une sœur qui a disparu. Vous savez, je sais ce que la sœur peut ressentir là. C'est, je pense que Zena, c'est sa grande sœur propre qui a disparu. Moi, je me rappelle ici en 2017, si vous vous rappelez un peu ceux qui me suivent quand même depuis 2017, en 2017, comment les réseaux sociaux ont pu sauver mon petit frère ici. Donc, un bon jour, mon petit frère a été victime d'une tentative d'enlèvement. Tentative d'enlèvement. Donc, quand on dit tentative d'enlèvement, c'est que quand c'est au moment où ces gens voulaient, à l'époque où on voulait faire les élections législatives, un moment où ça prenait un peu de l'ampleur là. Et bon, me connaissant aussi, je pense qu'ils voulaient aussi utiliser ce côté-là. Oh! Jessica! Zaramdira! Et moi, il y a son maintenant besoin de réseau. Elle est connectée. Ah non, c'est sa mère. Bref. Donc, je disais que je ressens, excuse-moi, je disais que je sais ce que c'est quand les personnes sont en danger. Donc, je vais un peu parler d'un fléau. Je ne suis pas spécialiste dans ça, mais c'est juste pour attirer l'attention, l'alarme. Comme vous le savez tous, nous ne sommes pas seulement là pour parler d'Ali Bongo. Moi, en ce moment, présentement, comme je vous le dis, l'histoire d'Ali Bongo, elle est close pour moi. Je sais que cet homme, il n'est plus de ce monde, mais d'autres problèmes, plus de gens sont là qu'on doit parler. Donc, 2017, quand mon frère a été victime de tentative d'enlèvement, bonjour Carole, tentative d'enlèvement, ici la plupart des activistes étaient au courant et au courant puisque l'information avait fait le tour de la toile. C'est une tentative d'enlèvement orchestrée par le gouvernement en place. Jusqu'à aujourd'hui,
Je n'avais jamais parlé de ça. Donc, une fois on a retrouvé mon frère, j'ai barré ça comme ça. J'ai dit, bon, on coupe l'histoire, ça s'arrête là, c'est fini. Il a été retrouvé, personne n'en parle plus, chacun reste chez soi. Bon, sauf qu'à un moment donné, quand les mêmes fléaux ne font que perdurer, comme depuis des années, toujours les enlèvements, les disparitions inquiétantes, hein, ça donne à réflexion aux familles, aux parents et surtout aux forces de l'ordre qu'il y a du travail, il y a un domaine où vous pouvez vous concentrer que d'aller battre des élèves. Il y a un domaine qui pourrait au moins vous donner un peu du travail que d'aller combattre vos enfants dehors, c'est-à-dire essayer de mener des enquêtes pour trouver. Ici en France, lorsqu'il y a des enlèvements, lorsqu'il y a des disparitions, les gens dans les villages ou dans les quartiers où la police ou la gendarmerie ont fait les battus, on s'organise, on cherche à savoir, on enquête, on interroge le voisinage. Mais au Gabon, c'est comme c'est monnaie courante. Donc voilà, quelqu'un disparaît, on s'en fout. C'est les parents qui font les démarches eux-mêmes. Deux enfants disparaissent. C'est le dernier des cas de la police, quoi. C'est le dernier des cas, c'est le dernier des soucis de forces de l'ordre. Parce que pour eux, c'est pas ça. Ils n'ont pas été engagés. Franchement, j'ai même encore envie de vous tuer aujourd'hui avec mes paroles. Ils n'ont pas été engagés pour être au service de la nation. Eux là, ils ont été engagés pour être au service du système. Ce qui veut dire que si les enfants du Gabon se meurent, si les enfants du Gabon se font tuer, maltraités ou bien kidnappés, ce n'est nullement pas le cas, ce n'est nullement pas le problème des forces de l'ordre de notre pays. Que ce soit la gendarmerie ou la CPI ou GPS, PJ, je sais pas, ils sont nombreux, autant qu'ils sont là-bas. Le sort de la jeunesse gabonaise ou des enlèvements de la population gabonaise, c'est le dernier de leurs soucis. Alors, je tente de vous expliquer ici qu'en 2017, la plupart des activistes qui me connaissent, mon propre frère, sorti de même ventre que moi, avait été victime d'une tentative d'enlèvement orchestré par les mêmes personnes, c'est-à-dire où on se là-bas, parce que eux, tout ce qu'ils savent faire dans ce monde-là, c'est enlever l'enfant de quelqu'un. Tout ce qu'ils savent faire dans ce monde-là, c'est prélever les organes des enfants des autres. Comme là, je ne sais pas, vous le savez très bien que Bongo n'est plus de ce monde-là. Bourrancho va bientôt mourir, mais moi, je ne la souhaite pas la mort. Je peux souhaiter la mort d'Ali Bongo, il ne va pas Bourrancho. Parce qu'il faut que Bourrancho soit vivant pour voir ce qu'elle a fait aux Gabonais. Donc, comme ils savent qu'actuellement, au Gabon, il n'y a plus vraiment qui doit diriger qui. Donc, les forces, comment on appelle le système Ali Bongo, est en pleine. Comme vous voyez, les poissons sont en train de danser dans un bocal là. Ils sont en train de danser dans un bocal que chacun doit chercher comment maintenir sa place. Chacun doit chercher comment c'est moi qui dois me faire voir. Chacun doit chercher sa place. Et pour ça, les enfants des gens vont disparaître. Les familles des gens vont mourir encore. Vous allez voir, ça commence là. Là où ça commence là, ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'au Gabon, la politique gabonaise ne se passe pas comme la politique française ou étrangère ou américaine. La politique africaine rime avec le sang. La politique africaine rime avec des rituels. Ces rituels-là sont orchestrés auprès de la population. Cette même population qu'ils voudraient diriger. Moi, je ne comprends pas vraiment la logique, quoi. Tu es la même personne que tu voulais diriger. Bon, bref. Donc, je disais, mon frère en 2017, lorsqu'il il a été victime d'une tentative d'enlèvement, en pleine nuit à 2 h du matin, parce qu'après je n'avais pas fait le compte rendu, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient blâmé, mais comme ça date de 2017, je pense que ça fait 2 ans, il y a prescription, non. Donc ce qui veut dire que les gens auront du mal à se souvenir. Subitement, qu'est-ce qui se passe? Mon frère va se soulager. Comme ici, certains d'entre vous savent que chez nous, dans nos maisons, cabanes à Libreville, on n'a pas de douche à l'intérieur de nos maisons. Soit tu pisses dans un pot de seau, soit tu prends ton seau, tu pisses dedans, ou tiens, les garçons souvent ils ont des bouteilles comme ça, soit tu pisses dans ta bouteille pour verser le lendemain matin. Moi, la plupart des personnes un peu pudiques aillent dehors faire leurs besoins. Donc c'est comme ça, en allant faire ses besoins, les gens l'attendaient, je ne sais pas par comment, peut-être qu'ils ont su, voilà, les gens l'attendaient.
Quand il remarque qu'il y a deux personnes qui l'attendent, voilà l'autre qui, mon frère qui a eu seulement l'occasion de soulever son caleçon et commencer à courir en pleine, à l'époque encore ils habitaient, comme on appelle ça, si c'est vers les quartiers là, c'est je sais pas, il y a un enfant comme ça là. Anna Assoum a commencé à courir, lui là, on l'a poursuivi toute la nuit, toute la nuit. J'avais fait ici le direct, si je paniquais, j'avais les larmes aux yeux, j'étais, en fait, en même temps, je voulais pas montrer qu'il s'agissait de mon propre frère qui sort de mon ventre, mais j'étais obligée de dire ça, parce que c'est impossible. 3 jours, mon frère a couru dans la forêt, il n'a pas vu le jour, il s'est pas mis à la route. Pendant 3 jours, il a couru, il s'est retrouvé en Toum, il s'est retrouvé en Toum. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on peut le trouver? Certains ici dans Facebook sont venus me voir ici dans Facebook, on a croisé ton frère, certaines personnes. Donc c'est pour dire cela que le système là n'a pas changé. Et c'est grâce au partage, c'est grâce à la communication qu'on peut mettre en place. Mais c'est nullement pas grâce aux forces de l'ordre. C'est nullement pas grâce aux services que nous avons dans nos pays. La police nationale a le droit, et vous avez le droit un peu dans vos minables vies de carrière, quand un parent vient vous annoncer une disparition inquiétante, d'essayer d'enquêter, d'essayer de faire un effort de savoir. Je tente de chercher, comme moi je suis broussard de ma broussaridée là. On m'a envoyé... J'ai pris connaissance de ça qu'aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, vous allez lire les pauvres messages, les gens qui m'écrivent là, je n'arrive pas maintenant à lever. Eh Dieu! Eh Dieu! Plus broussard que moi, tu meurs. Parce que si je laisse comme ça là, tous les messages, tous les gens qui m'écrivent là, ça, ce sera visible. Comment je peux cacher ça? Pourquoi la tablette est trop machin? Donc, alors, j'ai un message... apparemment, il y a 2 compatriotes, donc comme je n'étais pas informée, j'ai pris ça aujourd'hui et ça m'a vraiment écœuré. Parce que moi, je n'ai pas trop vu ça tourner dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu, peut-être qu'on ne suit pas les mêmes personnes. C'est ça aussi le problème avec Facebook. Quand on ne suit pas les mêmes personnes, on ne voit pas trop ce que les autres publient dans leur Facebook. Ce qui fait que si quelqu'un publie une information importante, si la personne n'est pas dans mes amis, je ne verrai pas. Et si l'information n'a pas été trop publiée, je ne verrai pas. Et là, j'ai un problème là. Hé, Tanzambie. Hé, Seigneur Jésus. Enfin, mais un Messenger sur tablette, c'est pas plus important que sur téléphone. Parce que là, il est même incapable de me donner la page net. Il me met encore la page dans la communication. Si je mets dans la communication, on va voir les autres communications à côté. Oh. Donc, voici 2 gamines. Je vais d'abord commencer par les 2 gamines. Voici 2 gamines qui ont disparu depuis 2 semaines. Je pense que sur l'ordi, ça peut au moins être plus visible. Vous m'excuserez, je ne vais pas durer de toute façon. Hein. Juste pour alerter un peu le cas de disparition et informer les parents. Voilà, là ça peut aller, non? Là ça peut aller. Voilà, bien. Désolé. On va faire comme ça. Donc il faut voir. Voilà. Désolé. Alors, voici 2 gamines. Voici une famille qui est dans l'inquiétude. Wani, 16 ans. Gabi, 14 ans. J'ai reçu cette publication que tout à l'heure, quand je tentais de partager la publication de la compatriote de la grande sœur de ma copine qui a disparu. C'est comme ça, en retour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, que la grande, il y a aussi cette publication. Je suis tombée de nu. Je suis tombée de nu, pourquoi? Parce qu'il y a 2 gamines qui ont disparu. Il y a 2 adolescentes gabonaises qui ont disparu dans la nation gabonaise. Aucune police, aucune communication. Comme ça, une mère de famille, une famille entière, perd 2 enfants d'un coup. Alors, vous voyez le message ici? Aidez-moi à retrouver mes petites sœurs. Donc, ça veut dire que c'est même la sœur qui va faire la publication. Il y a une qui, elle, juste allait accompagner sa copine, déposer sa copine. Ça veut dire qu'elle n'est pas allée loin, sûrement l'accompagner à la route, voilà, en route. Et l'autre est juste allée fermer le compteur d'eau.
Voilà depuis 3 jours. Donc, si nous sommes aujourd'hui là, le message a été posté hier. Hier, ça faisait 3 jours. Donc, aujourd'hui, ça fait 4 jours. C'est ici, hein. Pardon, excusez-moi. Voilà depuis 4 jours. D'un coup, d'un seul coup, une famille est sans nouvelles de 2 magnifiques enfants. D'un seul coup, comme ça, là, pia. Excusez-moi de parler de ça. Quand on parle des crimes rituels, quand on parle des enlèvements, quand on parle que le système en place ne fonctionne que par le sang, un tel événement, un tel enlèvement, et encore, parce qu'après quand moi j'envoie, il y en a qui m'envoient encore le message que j'ai aussi ma soeur qui est disparue, il y a encore un autre événement comme ça. Moi, cette photo, je ne savais même pas qu'il y avait 2 gamines comme ça qui avaient disparu depuis 3 jours, comme j'étais trop dans le cas de Samantha. Moi, comme ça, on me dit, mais 2 enfants d'un coup. Un, déjà, c'est horrible, mais 2, imaginez la souffrance des parents. Ma question s'adresse aux forces de l'ordre. Que faites-vous dans ce genre de cas? Est-ce que la vie de ces 2 gamines ne sont-elles pas importantes par, comment on appelle, par rapport à votre acharnement envers les étudiants? Il faut aussi mener les enquêtes auprès de la famille. Mais qui mène l'enquête, ma chérie? Qui doit mener l'enquête? Est-ce que c'est les familles qui doivent mener les enquêtes auprès d'eux-mêmes, la famille? On est tous ici à l'Europe. Quand il y a un problème, qui enquête? Ce n'est pas les policiers, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas la police. Ce sont les forces de l'ordre qui enquêtent. Ce sont les forces de l'ordre qui prennent les initiatives, qui mettent en place les battues. Peut-être qu'on ne sait jamais. Elles se retrouver quelque part. Ils vont enquêter les voisins, la femme de ménage ou l'école. Ils vont faire tout ça. Mais les forces de l'ordre gabonaises là, hein, quel est leur métier? Quelle est leur plus-value au Gabon si ce n'est que matérialiser le peuple? Quel est leur intérêt d'être même force de l'ordre de la nation gabonaise? Ils font quoi s'ils sont incapables? Quand j'ai vu ça, j'avais mal dit, aïe, aïe, j'ai 3 filles. 2 disparaissent d'un coup. Je ne sais pas si cette famille, si c'est juste les 2, si c'est leurs 2 enfants. 3 journées, 4 jours. Vous savez qu'une disparition, c'est les 48 heures qui sont importantes. Je ne sais pas si c'est aussi pareil au Gabon. À l'étranger, une disparition, les 48 heures, suite à un enlèvement, une disparition, sont les 48 heures déterminantes. C'est les plus importantes de la vie qu'on va déterminer si cette personne est en vie ou pas. Ou bien les 70 heures, 72 heures, je ne sais plus. Au bout de 24, 2 jours et 3 jours, qu'on ne retrouve pas la personne, l'esprit est déjà détourné parce qu'on ne sait pas. Surtout que ce sont des gamines. Je ne vois pas ces gamines-là fuguer, quitter de leur maison et se retrouver, je ne sais pas quelle province. Voici les cas qu'il faut parler au Gabon. Ensuite, le cas pour lequel j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas d'une amie. Pas parce que c'est aussi le cas d'une amie, parce que c'est aussi une Gabonaise aussi. Je vais vous parler là du cas d'une certaine Mivouga. Hey, hey, Laïla, Facebook. Hey. Bon, bref. Je vais chercher à tourner. Je ne sais pas. Ah, ça cherche. Une certaine... Voilà, elle est là. Oh, pourquoi je me montre? Mon Dieu. Non, maman, ce n'est pas mon visage. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je ne sais pas si elle est de votre quartier. Je ne sais pas. Voilà. Je sais que c'est la grande sœur d'une amie. C'est la grande sœur d'une amie. Alors, elle est partie depuis le 4. Elle est sortie juste avec son sac à main depuis le 4. Personne ne sait où elle est. Le mari donne, le copain, on va dire, comme au Gabon, il n'y a pas de mariage, copain ou mari. Le copain donne tellement de versions. La famille ne sait pas où elle est. Et d'après les dires de la copine, elle n'a pas l'habitude de se comporter ici. Donc, ici, il n'est pas question de dire qu'elle est adulte, qu'elle a fugué. C'est pas comme si on va dire qu'elle allait chez un copain alors qu'elle est un copain. Donc, apparemment, elle n'a pas l'habitude de se comporter ainsi. Pour ma part, je ne vais même pas aller loin dans ce genre de détails parce qu'on sait très bien déjà, soit la sœur a fait une mauvaise rencontre.
J'en ai marre de parler des choses du Gabon. J'en ai vraiment marre de parler des choses du Gabon. Parce que c'est comme parler dans le vide. C'est comme parler à un enfant qui n'a pas d'oreille. Même, je ne sais pas. C'est comme parler à une poupée ou à une poupée vaudou. Les choses du Gabon. Parfois, tu as envie de te dire, je m'arrête là. Je ne parle pas de la résistance. Je n'ai même plus envie de me mêler de vos problèmes. Mais quand tu vois ce genre de cas, tu vois ce genre de situation qui est ton pays, pas parce que c'est ton pays, le Gabon, parce que même si c'est en France ici, quand ici en France, il y a un enfant, on a vu la dernière fois là, j'ai vu une petite métisse, une petite blanche, portée disparue, elle allait à l'école, portée disparue. J'ai vu comment nos compatriotes, communauté noire, comment ils ont partagé ça. Je pense que c'était le mois dernier. Elle est partie de l'école, pam, 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 ils ont partagé ça. Je ne sais même pas si elle a été retrouvée ou pas, je ne sais pas. Après, il y a des enquêtes qui sont mises en place. Il y a des gens qui enquêtent. Mais quand il s'agit de nous, les Gabonais, là, je ne sais pas. Quand il s'agit de nous, l'Afrique, là, je ne sais pas. Je ne sais pas quel message j'ai envie de faire aujourd'hui, si ce n'est que vous dire que, mes chers parents, les meurtres vont s'accélérer plus que vous le pensez. Les meurtres, en ce moment, vont être encore de plus en plus. Les enlèvements vont. Qu'est-ce que j'ai pitié de mes parents qui sont là-bas? Qu'est-ce que j'ai peur pour mes parents qui sont là-bas? Qu'est-ce qu'on a peur pour nos parents? Que doit-on faire? Ah, en restant à la maison, on ne partait plus à l'école. J'ai même envie de dire même que peut-être que leur mesure de couper l'école, là, c'est un plan pour eux. Comme ça, les enfants n'auront pas un centre de terrain, n'auront pas une occupation. Donc, du coup, on va ramasser les enfants à gauche, à droite, hein, jusqu'à ce que c'est un moyen pour eux de kidnapper les enfants d'autrui. Parce que couper l'école, parce que les enfants réclament la bourse, on coupe cette école et voilà, les enfants commencent à disparaître. J'ai même envie de dire que ça fait partie de leur stratégie diabolique. Oui, si on essaie de couper l'école, oui, c'est plus facile. Comme ça, les enfants vont traîner, on va les voir dans les bars, on va les voir comme ça. Oui, voilà, c'est une bonne chose, ça. Oui, oui, commençons, mettons ça en place. Ouais, et puis comme ça, ils mettent les bandits en place. Ça enlève les gens. C'est samedi aujourd'hui. Nous devons seulement faire attention à nos enfants. Je suis fatiguée. Nous devons faire attention à nos enfants. Je prie toutes les personnes, de près ou de loin, qui auraient rencontré ou aperçu les deux gamines. Je n'arrive même pas à me mettre à la place de la maman. Je n'arrive pas à me mettre à la place de la maman, perdre deux gamines. Enfin, pas perdre. Rester sans nouvelles de tes enfants pendant 4 jours. Alors, chère police, quelle est votre fiche métier? Quelle est la définition de votre fiche métier? La description plutôt de votre fiche métier. Être au service de l'État, être au service de la population ou être au service d'un système. À l'heure actuelle, qui doit enquêter sur qui? Que fait-on de toutes ces personnes qui disparaissent sans préavis? Que fait-on d'un enfant qui va juste fermer le compteur? Donc même dans ta maison, tu vas fermer le compteur, tu n'es pas en sécurité. Vous partez même déjà guetter les gens dans leur propre maison. Excusez-moi, le compteur là n'était pas en tout et la fille habite à Ovendo parce que la fille habite, même si elle habite à Ovendo, le compteur là n'était pas l'autre côté de, comment on l'appelle après l'Ovendo là-bas, dans les rails. Le compteur de sa maison n'était pas de l'autre côté des rails pour dire à la famille que non, comment avez-vous pu laisser l'enfant traverser les rails la nuit pour aller fermer le compteur? Je suis sûr que le compteur était dans la maison, derrière la maison. Donc vous rentrez même dans les maisons des gens pour aller kidnapper les enfants d'autrui. Et tout ça là devant les gens, devant les forces de l'ordre, incapables de mettre un système en place pour enquêter.
je suis choquée. Oh. Je suis vraiment choquée quand je lis ça. Ça veut dire même que quand j'ai partagé l'annonce de la compatriote là, et que quand mon frère m'a envoyé ça, mais j'étais choquée, dit mon Dieu, c'est passé à quel moment je n'ai pas vu ça? Il me dit la grande, mais c'est là depuis 3 jours. Mais tellement que l'histoire du dossier 2 était dans ma tête là, je n'ai pas vu d'autres informations à côté. Mais ça c'est angoissant, c'est pire qu'angoisser quelqu'un. Là, ça n'a pas de nom. Ce genre de stress n'a pas de nom. C'est le genre de stress, rien que mon frère, ça veut dire que moi qui ne suis pas la maman, j'étais déjà morte même sans être morte. Parce que tu sens la douleur, ça veut dire même le moindre coup de fil. Tu as peur d'une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle. L'autre gamine, c'est Wendy, 16 ans, elle allait accompagner sa copine. J'ai envie de savoir, elle allait accompagner sa copine comment? Sa copine habite dans quel genre de quartier que la fille n'a pas pu faire demi-tour pour entrer à la maison? Quelle est la distance qui lui sépare de la maison et la route où elle accompagnait, là sa copine prend le taxi pour que cette petite distance soit sa distance finale de la mort ou de l'enlèvement? Ils habitent dans quel genre de quartier? Il n'y a pas de voisins. Il n'y a personne aux alentours qui a vu. Vous voyez, vous ne parlez pas. Il n'y a personne qui a vu les petites là disparaître. Il n'y a personne qui a vu. Non, je l'ai vu partir avec un voisin. Je l'ai vu. À un moment donné, il était à côté. Il n'y a personne. Personne ne sait quoi que ce soit. Mais quand c'est le Congo, ça, on est fort. Si la police ne peut pas faire le travail pour nous, nous-mêmes dans les quartiers, nous sommes capables de nous s'entraider. Nous sommes capables même de le faire de la police entre nous-mêmes. Commencez, je vois souvent ici, là. Quand quelqu'un est perdu, avant même que la police ne fasse quelque chose, les parents et les gens du quartier, ils ont déjà pris les papiers. Ils ont déjà pris les papiers, griffonné le nom, cherché. Ils affichent partout, dans tous les quartiers. On met partout. Vous attendez quoi? On n'a plus d'État. Il n'y a plus d'État chez nous. Il n'y a pas d'organisation qui s'occupe de nous. Il n'y a pas une entité qui s'occupe de nous. Vous mettez les noms affichés partout dans les quartiers. Allez-y dans les maisons. Avez-vous vu? Avez-vous fait ceci? Donc, toi, la femme de ton ami meurt, toi, tu vas boire un verre. C'est pas grave, ok. C'est l'anniversaire à papy, ça. Tu veux que je reste à la maison? On est incapable de mettre les choses en place. Essayons, même si on sait que c'est difficile. Parce que là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Et même la sœur qui est partie là, la maman, elle est seule à la chercher. La maman, elle est seule. La famille est seule à chercher. On n'est même pas capable de pouvoir aider. Les gens savent. J'ai mis tout à l'heure, oh, mais je la connais, oh, je la connais. Vous la connaissez? Vous l'avez vu? Non. Mais vous la connaissez, vous l'avez vu? Non. Mais faites quelque chose. Aidez, cherchez, questionnez les voisins. C'est comme ça on peut sauver la vie de quelqu'un. Questionnez les voisins, avez-vous vu? Mettez ici, ça s'appelle comment même? Bitégué. Hein? Bitégué. Vous mettez la photo, vous imprimez ces photos. S'il vous plaît, avez-vous vu Bitégué? Avez-vous vu Bitégué? Avez-vous vu Bitégué? Vous cherchez partout. Avez-vous vu Wendy? Machin, faites les battues, s'il vous plaît. Même dans les films, ici, on voit ça dans les films. Prenez les chiens, faites des battues. Si peut-être ça peut même forcer même la police à se joindre à votre mouvement, comme s'ils vont savoir que ce n'est pas un mouvement de contestation. On est en train de chercher 2 enfants gabonais qui sont partis. On est en train de chercher une sœur gabonaise portée disparue depuis une semaine. Comment 2 gamines mineures peuvent disparaître en pleine journée? Aucune trace. Pourquoi j'écris même? Qui a demandé à participer? Je n'ai pas vu, pardon, excuse-moi. Relance. Peut-être que tu as l'information. La dernière personne qui l'a vu, moi je veux savoir que c'est qui. La petite ou bien Bitégué? C'est qui Bitégué? Mivougou. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, Grace. Bonjour. Bonjour tout le monde. Non, j'ai pas d'informations. J'ai pris un peu de cours ton live et c'est toi qui m'as informé de cette énième disparition. On est dans un pays. Attendez, je mets juste mon. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. On est dans un pays où on nous a abandonné complètement. Le service public est carrément
aux abonnés absents. Logiquement, quand on est dans un cas de disparition, il y a toute une procédure à suivre. On va voir la police, la gendarmerie. Quand on est dans les villages, on se plaint. Et puis, il y a une alerte qui est lancée. Mais quand on est dans un pays de désordonnés, tu l'as bien dit tout à l'heure, il faut savoir se débrouiller, même dans les États occidentaux, quand il y a disparition d'individus, adultes ou mineurs. Il y a toute une solidarité de quartier, comme on dit, ou pavillonnaire, qui commence à arpenter les rues, les coins les plus reculés, là où il y a les étangs. On fait des battues avec les chiens. Ça, ce ne sont que les voisins de proximité. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a la police qui existe que ça, nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas aider notre prochain. Ça a l'air banal, mais ça peut sauver une vie. L'alerte Amber, c'est un système d'alerte américain qui a été créé grâce à la solidarité des citoyens, de la prise de conscience et le culot des gens à placarder la photo d'une enfant. Malheureusement, pour le cas d'Amber, on est arrivé trop tard. Et ça a permis que cette technique-là soit mondialisée. Mais comme on est dans un pays de boui-boui, chers messieurs, dames, au lieu de tout le temps lever la tête au ciel, il serait temps d'apprendre ce que c'est que la solidarité et le réflexe citoyen civique. Aider son prochain, ce n'est pas seulement attendre une sortie policière ou une action gouvernementale. Aider son prochain, c'est prendre conscience que le moindre acte peut sauver une vie. Placarder une photo, demander aux voisins, même dans les taxis, c'est ce qu'on appelle le devoir citoyen. Mettre une photo avec un message et un numéro de téléphone dans les épiceries, chez le Malien, en Bolo, où vous voulez, même sur le poteau même électrique. Au commissariat, même aller remplir ça au commissariat. Voilà, même au poteau électrique. Moi, quand j'étais la dernière fois que j'ai mis les pieds au Gabon, j'ai été très surpris de voir au-dessus des poteaux les annonces des plombiers, des informaticiens pour le travail, pour proposer leurs services. Donc, si des gens, pour proposer leurs services, sont capables de mettre un petit bout de papier sur un poteau, pour rechercher une personne disparue. Mes chères dames, mes chers messieurs, vous n'allez pas tout le temps attendre que ça tombe du ciel, surtout que nous avons un État qui nous a abandonnés. Il serait temps d'apprendre à voir le système D, avoir le réflexe citoyen de faire le boucan. N'attendez pas de demander à des activistes qui sont à des allées-lumière de l'endroit ciblé d'être plus réactifs que vous. C'est inadmissible que vous soyez plus à même de venir sur Facebook dire « je connais cette personne, j'ai déjà vu cet enfant » et ne pas œuvrer pour rechercher. Parce que si ça vous arrive, vous serez bien content de voir que les gens se sont bougés. Même parce si… que tout ne se parle pas sur Facebook. Hein. Voilà, c'est sur le terrain. C'est pas sur le terrain. C'est sur le terrain. Même dans les grands pays développé où la police a fait son travail, le citoyen lambda se permet de se mêler d'une histoire publique ou privée et de placarder des photos, des annonces partout. Le wanted là. Le wanted n'est pas réservé qu'à l'action policière ou gendarme. Le wanted est réservé à tout citoyen conscient. Et surtout que ce genre d'enlèvement, quand on arrive à enlever quelqu'un en pleine journée, ça veut dire que le temps est compté. Ça veut dire qu'il faut qu'il se débarrasse de sa victime très vite. Donc, les yeux. Et nous sommes champions de savoir qui couche avec qui. Mais on voit aussi certaines actions de mauvais comportement. Une personne complètement déstabilisée, apeurée dans un véhicule. Moi, je l'ai déjà vécu quand j'étais plus jeune. J'ai réussi à sauver une enfant qui se faisait enlever sous mes yeux. Parce que j'ai vu son regard de peur. Elle ne m'a rien dit, mais son regard me marque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est en hurlant qu'un autre adulte qui ne me connaissait pas d'Adam ni de Ève, qui s'est mis devant la voiture au péril de sa vie. Et on a pu sauver une enfant. Donc c'est pour vous dire, on n'est pas obligé d'attendre la police. Surtout que ces policiers-là n'ont pas forcément les moyens. Tous les policiers gabonais ne sont pas des véreux ou des médiocres. Mais si tu dois poursuivre même un bandit et que tu n'as pas l'essence sous le véhicule, vous pensez bien que c'est le véhicule du citoyen qui peut faire la différence, à condition que le citoyen soit conscient et regarde autour de lui.
Des fois, on ne se souvient pas. Et il suffit d'une photo, d'un questionnement, ça réveille ta mémoire et ça permet de faire avancer le schlimblick. Et ce sont les témoignages de voisins qui peuvent aussi aider le travail des policiers. Donc, sincèrement, Non, les ne policiers là soyons même, pas, c'est pire même quoi. Les ne policiers même là, soyons c'est pas pire. seulement là à mettre la photo des gens sur Facebook. Le travail de terrain est très important pour la réactivité et la rapidité de l'action. Donc, vraiment, aider les gens parce que à l'heure actuelle, le Gabon est tellement dans un chaos terrible que ces gens-là, croyant tellement que un organe humain peut aider à les faire rester indéfiniment dans leur poste là, ils sont prêts à tout. Il serait temps que vous, parents concernés, vous fassiez le boucan parce que vous avez de la valeur. On ne doit pas faire seulement le boucan quand ce sont les politiciens qui vous appellent pour crier leur nom, mettre les t-shirts avec leurs grosses têtes et leurs gros ventres. Et quand vous avez des vies en danger, on ne prend pas ce courage-là de montrer son visage et de crier. C'est inadmissible qu'on doit toujours passer par d'autres personnes. Vous savez, quand c'est toi que ça touche, le simple fait qu'on voit ton visage, que tu hurles à la bête, je peux vous assurer que vous levez des foules et des gens s'impliquent plus rapidement. La preuve, on a vu la dernière fois avec la jeune femme que tu as aidée. Si tu n'avais pas fait le boucan, si tu n'avais pas pris le risque, les gens ne t'auraient pas aidé à aller la secourir. Ça montre bien que le boucan et le fait de se mêler, et toi, tu as eu la réactivité. Pourquoi? Parce que tu étais dans pratiquement la même zone qu'elle. Donc, non, on est opposés. Mais le bruit a fait que tu agisses en un temps record, tu vois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais pour arriver à ça, il faut observer, prendre le courage de dénoncer et ne pas attendre que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Donc, quand vous avez une information, messieurs, dames, ce n'est pas tout de se contenter des policiers. Des fois, on peut sauver quelqu'un sans ces gens-là. Surtout que ce sont des gens qui ne nous apportent rien parce qu'on n'amène pas les éléments ou mieux, ils n'ont pas les moyens. Donc, sauvons-nous nous-mêmes. Apprenons à être pointus quand quelqu'un est en risque et pas seulement être pointu quand il y a la saleté de l'histoire de l'autre. Un citoyen consciencieux et impliqué dans sa cité. Et chaque acte citoyen peut aider l'ordre, la police ou la gendarmerie. Mais comme ils n'ont pas les moyens... Oui. Même quand tu amènes les infos, ils font rien. Oui, mais c'est ça. Mais donc, nous-mêmes, quand on est conscient de ça, on doit faire des relais. C'est pour ça que dans les quartiers, faut pas vivre en isolement. Faut toujours être ami à une personne. Comme ça, quand tu sors ou même quand tu ne vas pas loin, tu dis, je m'en vais à tel endroit. Ça s'appelle du signalement. Ça peut aider. Ne sortez pas de vos maisons comme ça, comme des... Non, le pays est déjà très marqué par l'insécurité. Donc, il faut... Et se prémunir de danger. Donc, toujours dire là où on va. Toujours donner un numéro de téléphone. Ou quand tu as un endroit, tu dis, je suis bien arrivé. Ou je vais partir dans 10-15 minutes. Ça laisse le temps à la personne informée de voir que non, tu m'avais dit 10 minutes, on est à 1 heure. Et la personne doit avoir le réflexe de te chercher. Ça fait gagner du temps et ça peut, je vous assure, sauver une vie. Nous n'allons pas déplorer tout le temps la mort de nos concitoyens sans rien faire. Donc vraiment, prenez conscience que le signalement est important. Ça peut sauver une vie. Se mêler des affaires de coucherie des gens, ça ne sauve pas une vie. Ça met du discrédit. Mais se mêler des allées-venues, noter ou faire attention aux habitudes de l'autre, je vous assure, on va arriver à réduire les drames. Il est urgentissime qu'on apprenne à s'entraider, vu que notre État nous a complètement abandonnés. Même quand l'État ici aide les citoyens, ils ont ce réflexe-là. Ayons-le également. C'est ce que je voulais dire. Donc vraiment, ce que tu fais, Claire, c'est impressionnant. Je te dis chapeau et ne te laisse pas déstabiliser par certains échecs. Continue dans cette voie-là. Vraiment. Et de toutes les façons... L'échec n'est qu'une station, ce n'est pas ma finalité. Ouais, on apprend à faire différemment. Et de toutes les façons, tu as ton association,
tu fais partie aussi du mouvement Trop c'est trop, Trop qui c'est œuvre trop. pour les droits humains et pour ce genre de pratiques, les crimes rituels, les crimes de droit commun. Nous sommes très sensibles à ça et vraiment, ce que Claire fait, ça, c'est au nom de son association, c'est au nom aussi de Trop c'est trop. Hein? Donc, il faut préciser ça aussi que dans Trop c'est trop, nous œuvrons pour la protection des êtres humains et surtout de leurs droits. Et nous luttons pour les droits humains. Voilà, donc ne perdez pas ça de vue et faites des alertes. Ne restez pas silencieux face à ce cas. Faites des alertes, n'importe quoi. Un papier placardé chez le Malien, c'est quelques fractions de seconde. Ça ne va pas t'empêcher d'aller travailler. Ça ne va pas t'empêcher d'aller boire ta régate. Ça ne va pas t'empêcher d'aller draguer la voisine. Soyez humains et aidez vraiment cette famille à retrouver cette jeune femme parce qu'on compte. Les gens là sont tellement méchants que des fois, on ne les tue pas très loin. C'est ça le pire. Oui, juste à côté, parfois c'est derrière la maison. Des fois, on ne les tue pas très loin. Oui. C'est ça le pire. Donc vraiment, parfois c'est derrière la maison. Donc vraiment, faites du bruit et placardez partout, renseignez-vous et tout. Même si vous avez l'air désaxé, on s'en fout. Si ça peut sauver une vie, c'est tant mieux. C'est ça aussi les bénédictions que vous cherchez à longueur de journée quand vous allez remplir les églises. C'est ça, aider son prochain, un petit geste. Vraiment, merci Claire pour m'avoir permis d'intervenir. Il n'y a pas de souci, trop c'est trop. Bon samedi à toi. Idem. Ciao, ciao. C'est ça le problème, je vais couper là. Donc, mon frère qui a demandé c'est où l'image, c'est où les photos, envoyez les photos. Je pense que pour les deux filles, je viens juste de les mettre, publier dans mon Facebook parce que je n'étais pas informée de ça et c'est même à cause de cette information qui a fait en sorte que je puisse faire le direct parce que j'étais pas informée de cette histoire-là. Donc c'est quand on m'a envoyé cette information en VIP tout à l'heure, donc c'est mon frère, c'est mon petit qui est, il est où encore, en Russie, qui me l'a envoyé. C'est quand on m'a envoyé ça que moi j'ai pu, c'est-à-dire cet après-midi-là, la peine là, donc j'étais même pas au courant qu'il y a deux gamines qui ont disparu d'un seul coup. Il y a une famille qui se retrouve sans nouvelles de deux de leurs enfants, une de 16 ans, une de 14 ans. Alors le but du direct ici, c'était de dire aux familles de faire attention, de dire aux voisins aussi de prêter attention à son voisin aussi. 3, d'essayer de s'entraider entre nous-mêmes aussi. Si la police ne peut pas faire leur devoir, il est nécessaire que nous, le peuple, nous mettons en place les moyens de s'entraider entre nous-mêmes. Et puis il y avait aussi la compatriote, c'est-à-dire la grande sœur d'une amie à moi qui a disparu depuis le 4. En fait, celle aussi, son information aussi est sur mon mur. Elle aussi, elle a disparu depuis le 4. Personne ne sait où elle est partie. Le copain a une version un peu patati patata, on ne sait pas trop. Et apparemment, ce n'est pas le genre de femme à partir sans donner d'informations. C'est pas comme si elle est partie chez un homme puisqu'elle en a. Et cet homme-là n'est pas vraiment aussi au courant et n'est pas trop coopérant. Donc, l'appel, comment on l'appelle? Le message ou bien l'entraide ou bien l'information, je ne sais pas si c'est une forme, on va peut-être parler de formation de survie, hein, comme on fait le Koh-Lanta, la formation de survie entre voisins qu'il faudrait qu'on mette en place, c'est ce système-là. Je me rappelle en 2002, je me rappelle en 2002, si je me rappelle, si j'ai encore une bonne mémoire, j'habitais à Cosmopark. J'habitais à Cosmopark avec, vous voyez, les gens savent que Cosmopark, ce n'est pas un quartier de luxe. Hein? Donc, qui dit Cosmopark dit bandit. Excusez-moi encore, sincèrement, moi j'aime illustrer ici les faits avec mon vécu. J'habitais à Cosmopark et avec des amis, on louait des studios. Donc, dans le way de sortie, je rentre à 3 h du matin. Je me fais braquer le sac. Je me fais braquer par 4 gaillards ou 3 gaillards comme ça.
J'ai encore la cicatrice ici comme preuve. C'est un couteau d'un bandit là, hein, vous voyez? C'est un bandit qui m'avait poignardé comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Voilà. C'est un bandit, ça là. C'est le couteau du braquage de l'insécurité de Libreville. Il est là, il n'est pas parti, sauf qu'il est devenu un peu clair. Donc, dans mes waka waka, je rentre tranquillement. Je rentre, il était dans les 3h, 4h du matin. Le taxi me dépose devant ma maison et c'est pas loin parce que tu sors et puis on avait la maison, il y avait une petite barrière là comme ça dans Cosmopark, donc il fallait juste rentrer et sonner le gardien qui était là pour ouvrir le portail. Le temps que je suis juste en train de sonner, le gardien vient pour m'ouvrir le portail. J'avais déjà 3 gaillards qui étaient devant moi en train de m'arracher le sac, l'autre me voulait me poignarder. Donc, mon instinct de survie était partagé entre protéger mon sac ou protéger mon visage. Et là, pour ceux qui ont déjà vu comment je suis, je voulais protéger les deux. Parce que c'est mon sac, j'ai travaillé pour l'avoir. Il est hors de question qu'un bandit vienne m'arracher mon sac facilement comme ça. Parce que lui, là, les 2 gaillards là, pour eux, quand tu reviens pour toi la nuit tu rentres. En fait, comme vous savez, toutes les filles qui sont là, on nous mélangeait tout le monde. Donc, pour eux, là, j'avais l'argent dans mon sac. Donc, il fallait forcément m'arracher mon sac. Et moi, il était hors de question. Parce que tout ce que je travaille à la sueur de mon sang, ou de mon front, ou de mes fesses, il est hors de question que quelqu'un veut me l'arracher gratuitement. Donc, moi, il a fallu que je combatte pour les deux, pour ma vie et pour mon sac. Très têtu comme vous me voyez là. Donc, j'ai devant moi 2 gaillards. L'autre me tire le sac, l'autre me fait le couteau. Jusqu'à ce qu'il réussisse à me poignarder ici. Enfin, me foutre le couteau ici, point. Le sang coule. Le temps que le gardien il dormait, quand il arrive, il me voit en train de combattre, il me tape là-bas, à Cosmopark. C'est comme ça, par quel miracle, ils avaient un système là-bas, je ne sais pas si ça existe encore, le système de sifflet. Ils avaient un système de sifflet. Moi-même, je ne savais même pas que le quartier là, il y avait un système de sifflet. Je ne savais pas. J'entends seulement le gardien qui fait piou. J'entends seulement le piou. Les sifflets ont commencé à siffler là. Les gens sont venus comme ça là. Les gens sont venus, les bandits là ont fui. C'est-à-dire que si je ressemble avec mon sac, les bandits là ont fui. Parce que les gens du quartier avaient instauré le système de sifflet 2002-2011 dans mes souvenirs. 2002-2011. J'ai tremblé de peur là, de mon Dieu. Le couteau, heureusement, c'est mon bras, parce que je faisais comme ça. Donc, quand je fais ça comme ça, c'est ici qu'il appuie. Vous voyez le geste de protection? Je voulais protéger le visage, et c'est sur ma main là, comme je vous ai montré, le signe là encore là. Hein? Ça, c'est le signe de protéger mon sac et mon visage. Enfin, moi, je viens de loin. C'est pour ça que quand je dis ici là, moi, je suis un enfant de la rue. Je connais un peu tout ce qui est bagarre et tout ça là. Donc, quand je fais comme ça, je dis que tu n'arraches pas mon sac. Tu n'arraches pas mon sac. Il faut aller travailler. Tu es un garçon. Je ne suis pas là pour aller travailler ton argent. Donc, l'autre, tape là-bas, on me chute là-bas. Moi aussi, je suis là. Le gars là, il vient avec le couteau. Le gars n'a même pas à avoir peur que c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant, c'est la fille de quelqu'un. C'est l'être humain. À cause de son propre sac, je vais la tuer aujourd'hui là. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé à ma mère. Ils n'ont pas pensé à mon père. Ils n'ont pas pensé à ma famille. Tout ce qui les intéressait, c'était de me faire du mal et prendre mon sac. Peut-être que le sac là, il y avait peut-être même 500 dedans. Il n'y avait pas d'argent, mais ils ne connaissaient pas le contenu de mon sac. Mais pour eux, le sac là était plus riche que ma vie. Il fallait ôter ma vie. Le sac qu'ils ont vu là, en plus les faux sacs de ma vie, Vuitton, que tu vas ramasser à mon poids. Les faux talons que tu vas ramasser à 2000 francs en Kébo. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Toi, tu vas t'habiller même pour 3000. Pour eux, là, tu es habillé pour 5000 francs CFA. Et ils s'en foutaient du contenu du sac. Ils s'en foutaient de combien coûte ce que je suis. Combien coûtent mes habits. Peut-être même que je vais prêter les habits que je suis avec là. Peut-être que ça allait demander ma copine. L'autre, donne-moi la jupe. L'autre, donne-moi le pantalon. L'autre, donne-moi les chaussures. Eux là, ce n'était pas leur problème. Du moment qu'ils ont vu une fille descendre dans un taxi à 3 h du matin. Oh, si tu es, elle a l'argent, on va l'attaquer. Les gars là m'ont attaqué jusqu'à me poignarder. Jusqu'à me poignarder. 2002, c'est encore là, ça a disparu, la cicatrice là. Voici, l'insécurité du Gabon, elle est de longtemps. Mais dans le quartier là,
Dans le quartier là, je pense que c'était le Ouest africain, parce que la plupart des gardiens, il n'y a pas de gardiens gabonais au Gabon. Dans le quartier là, je pense que c'était le Ouest africain. Ils avaient un système entre eux, gardiens, c'était le système de sifflet. Même moi, je ne savais pas qu'il y avait ça. Mais le jour qu'on m'a agressé, j'ai su que dans ce quartier là, ils ont un système de sifflet. Puis quand il est venu, il m'a vu là, comme là-bas, il m'appelait Petit Madame. Petit Madame, Petit Madame. Donc la barrière, le pauvre Ouest africain qui m'a ouvert, il m'a ouvert sa barrière, Petit Madame va se faire agresser. Donc vous voyez, je n'ai pas d'autre là-bas. Donc le temps qu'il ouvre, c'est-à-dire que s'il met du temps pour ouvrir là, Petit Madame va mourir. Donc il met d'abord son sifflet à la bouche pour sauver Petit Madame. Il a mis son sifflet à la bouche, il est venu là-bas, il a ouvert la porte. Piou, piou, le temps que le sifflet, piou, j'entends là-bas, piou, 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 piou. Ils sont venus là-bas avec leurs torches. Les bandits de Way de Cosmopark ont disparu. Vous disparaissez encore pourquoi? Ils sont partis sur ça et mon sac, ils m'ont amené là, ils m'ont mis la bande, papa, esparadrap, la colle, coco. J'ai souvenir là, j'ai ça là, Mbembe. Mbembe de Libreville, les voyous. Ça, c'est le Coolmont Joss de Libreville, les braqueurs. On te braque parce que tu as un sac. On te braque, on t'enlève pour rien. Et dans tout ça là, chacun dort ce soir. Est-ce que vous pouvez me dire que pendant tout ce temps que j'ai crié là, il n'y avait pas les Gabonais qui lorgnaient? Il n'y avait pas les gens qui savaient qu'on est en train d'agresser quelqu'un dehors? Forcément. Il n'y en a que les gars qui, pardon, après c'est moi qu'on va les tuer là-bas. Voici deux jeunes filles. Pourquoi je ramène même ça dans mon truc? Juste pour illustrer. Voici deux jeunes filles, une compatriote. Vous pouvez me dire que les deux jeunes filles là, dans tout leur quartier, personne ne les a vues le jour-là. Personne ne sait où est allée Wendy. Qui a vu Wendy la dernière fois? C'est comme ça, elle s'appelle, je vais regarder. Personne ne sait qui a vu. Qui a vu. C'est là, mais Facebook. Hein. L'autre s'appelle Wendy, 14 ans ou 16 ans, non? Et l'autre, c'est Cindy Okati. Et la compatriote, c'est Bivoga. Et sans compter qu'il y a d'autres disparitions. Nous attendons tous toujours d'un système, c'est-à-dire, bon, on va aller à la police. J'ai entendu dire que non, on est allé à la police. La quoi? On va aller à la police. La qui? J'irai au camp rouge. Comme quoi? Mais ils s'en foutent royalement de notre vie. Ils n'en ont rien à foutre complètement qu'on meure, qu'on vive. Est-ce que c'est nous qui payons leur salaire? Tant que leurs enfants sont tranquillement en sécurité dans leur maison, qu'est-ce que ça peut leur faire? Il va d'abord te regarder avec un regard hautain. Oui, il est parti quand? Oui, c'est avec qui? Oh, ne vous en faites pas, elle va revenir. Oh, elle allait retrouver son petit copain. Oh, vraiment, c'est-à-dire la manière dont il te parle, ça veut dire que rien à foutre de tes problèmes. Oui, madame, ne vous inquiétez pas, sûrement il est avec ses amis. Oui, c'est ceux qui ont fait une boum. Peut-être qu'elle allait faire le camping, comment on appelle ça? Elle allait faire le pique-nique quelque part. C'est tout. Tu ne vas pas entendre ici. Moi, ici, ma deuxième fille, à un moment donné, elle me détestait. Parce que si je dis ma deuxième fille, quand elle avait l'âge là, jusqu'à même encore l'année dernière, je fixe l'heure, tu sors. 18h, 19h, pardon, ne rentre pas tard. Comme je sais que ton école, à Strasbourg, le métro, le tram, tu as à peine 20 minutes de tram pour arriver à la maison, je t'accorde encore 45 minutes pour arriver en retard à la maison. 19h, si tu n'es pas là, la police est au courant. Et mes chers ici, sincèrement, je suis vraiment une mère peut-être pitoyable. Parce que je m'inquiète sur tout et rien. Voilà. Peut-être là parce qu'elles sont adultes, hein, elles peuvent maintenant aller, je sais que bon, même quand elles sont adultes là. Je te jure que si ma fille n'est pas rentrée à 22h, la police est au courant. Même les gens de l'association de Strasbourg vont vous dire là, tout le temps je disais que ma fille a disparu, que ta fille disparaît tout le temps. Mais non, c'est parce qu'elle ne rentrait pas aux heures que je lui fixais. Si je dis 22h, je ne vois pas ma fille à 22h, je suis à la police parce que je ne veux pas attendre 1 seconde. Je ne veux pas attendre 1 minute. Parce que la minute là, ce sera la minute de trop. L'heure là, ce sera l'heure de trop. Plus j'attends, peut-être que le temps que je suis en train d'attendre là, ma fille on l'a tuée, on l'a dépecée, on l'a même
on a déjà vendu ses organes parce que je voulais attendre peut-être qu'elle est avec ses amis. Moi, si 19h, 20h, je dis que 20h tu rentres, je t'accorde même encore peut-être quelques minutes. Si ça ne passe pas, je commande d'abord à appeler tout le répertoire de tes amis. Si tes amis me disent que ah non, non, madame, on l'a pas vu, madame, elle est déjà partie depuis, madame, elle a pris le tram depuis, madame, on est sorti à 17h, j'appelle les professeurs. Oh, elle est. Ouais, quand je finis de faire ça, rien ne m'empêche plus d'aller directement à la police. C'est-à-dire même le même jour, dans les mêmes heures, je suis à la police. Tous les jours, je faisais disparition, tous les jours, on enlevait disparition. Jusqu'à là-bas même, ils étaient même fatigués de prendre mes disparitions. Parce que je leur disais que vous attendez quoi? Que moi je vais attendre le cas quand ce serait grave. Oh mais normalement c'est 48 heures. Je dis que monsieur, je il n'y a pas de 48 heures. Si je dis tu rentres à 20h, tu ne rentres pas à 20h, 21h, je vais à la police. Qu'est-ce qui me fait dire que le 20h là tu es vivant? Qu'est-ce qui me prouve que 20h, puisque tu as le téléphone, tu ne m'envoies pas un message. Nos enfants ne jouent le téléphone. Quand ton enfant ne t'envoie pas le message, maman j'arrive, je suis en retard, je suis en route. Si je ne reçois pas ça, maman ne t'inquiète pas, je suis en route. Alors donc tu m'as inquiété. Il faut savoir apprendre les enfants les bonnes manières, parfois aussi les manières de survie. Ma fille, tu parles là, il n'y a pas de souci. Si tu as un téléphone, envoie-moi un texto. Si je ne reçois pas le texto, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ton enfant s'en va, tu regardes l'heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, c'est plus normal. Là, depuis que Sophie est partie, là, c'est plus normal. Tu commences à appeler si elle a les frères. David, tu as vu Sophie? Non? Ok. Donne-moi les contacts de ça comme ses amis. Oh, est-ce que tu as vu Sophie? Est-ce que tu as vu Sophie? Non. Toi-même, le corps d'une mère, là, tu n'es plus là. C'est-à-dire même quand on parle, quand on mange, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. S'il vous plaît, les parents. Tu n'as pas vu Sophie? Non. Ok. Je vais faire ça à ma manière. Tu parles, moi je n'appelle pas la police souvent parce que appeler c'est long. Quand tu appelles quelqu'un au téléphone, il y a plus de mépris que quand la personne est en face de toi. Donc moi j'ai tendance à débarquer. Mon ami, si ça te laisse ton travail, tu as accepté ce travail-là. Donc il y a des personnes qui viendront t'énerver, qui vont te gazer comme moi. Il y a des personnes qui n'en ont rien à foutre, c'est pas mon problème. Moi tu vas me recevoir. C'est comme ça. Moi je débarque. Le temps d'appeler et t'expliquer c'est long. Donc je débarque là, prends directement la police. Tu seras obligé de prendre ma convocation, ma plainte, ma disparition, jusqu'à ce que tu seras obligé de mettre en place une unité ou bien un dispositif. À chaque fois, un jour même, j'avais oublié d'enlever même la fuite. Que mon enfant n'est pas rentré à la maison. J'ai oublié d'enlever ça. 2 mois, 3 mois plus tard, ma fille elle sortait de l'école, donc elle prenait le tram. Donc la police, il voit, elle regarde la police, il regarde les papiers, il m'appelle 3 mois plus tard. Oui, madame, on a retrouvé votre fille. J'ai répondu comme ça, que quelle fille? Mais le signalement. Je dis, oh monsieur, elle était rentrée le même jour. Il dit que mais non, vous n'êtes pas venu enlever le signalement. Il dit, oh, donc en France, là, c'est comme ça, même si tu oublies. Donc, ils gardent, même si c'est 3 mois, ils vont garder toujours que l'enfant là est toujours dans leur système en cours de recherche porté disparu. Jusqu'à ce que j'ai arrêté maintenant d'aller faire ça parce que j'ai fatigué, je leur fatiguais trop. Et je mettais moi-même mes manières de sécurité pour mes enfants. C'est-à-dire quand tu parles, soit tu me donnes l'adresse, comme je vous ai dit hier, tu me donnes tous les coordonnées et j'appelle la famille où tu parles. Donc aujourd'hui au Gabon, j'ai envie de dire à nos familles que nous ne sommes pas ici en Europe pour avoir ce genre de système où tu peux débarquer à la police à tout bon champ et tu dis ma fille a disparu. Ici aujourd'hui au Gabon, nous sommes à la jungle. Nous sommes à la jungle. Un enfant ne peut pas disparaître parce qu'elle allait fermer le compteur. On est d'accord? Elle est partie derrière la maison, fermer le compteur, elle disparaît. Non. L'autre allait juste déposer la copine, elle disparaît. Non. L'autre est sortie, la maman qui est sortie là encore, elle est encore un peu plus âgée, elle disparaît. Non. C'est le moment où quand tu regardes là, j'ai vu Sophie partir avec un garçon là. Ou bien j'ai vu 2 voitures s'arrêter noires. Tu connais la marque. Hey, ça se passe que dans les films. Vous prenez même le numéro d'immatricule de voiture. On relève. Vraiment, elle me fait subir l'interrogation avant de partir. Et puis quoi? C'est pas ce qui t'a sauvé la vie aujourd'hui là. Tu serais peut-être avec un voyou. Donc tu prends d'abord les infos. On peut même prendre l'information de la voiture. Si on voit une voiture qu'on ne connaît pas qui rentre dans le quartier, une voiture qu'on ne connaît pas,
on signale. Parce que quelqu'un ne peut pas disparaître pendant 2 semaines. C'est presque 2 semaines, 1 semaine et demie. Aucun dans le quartier ne sait. C'est pas possible. On ne peut pas se volatiliser comme ça. Mon Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, elle ne s'est pas envolée au ciel. Ça veut dire que quelqu'un a vu le voisin, a vu comment elle s'est déplacée, aller au marché. Quelqu'un a vu se déplacer. Par exemple, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Faisons un peu attention aux autres. Est-ce que tu as vu la sœur? Ah, mon Dieu, attends le téléphone, il faut que je retienne son nom. Il faut que je retienne son nom. D'abord la sœur. Voilà. Est-ce que tu as vu la sœur Florette? Est-ce que tu as vu Florette sortir aujourd'hui? Non, non, non. Donc c'est entre nous. Si on voit que la maman depuis 3 jours, ah ça fait 3 jours je ne vois pas Florette, même les copines, les meilleures amies, elles n'avaient pas d'amis, même le copine ne peut pas dire, ah ça fait 3 jours je ne vois pas Florette, est-ce qu'on peut aller voir si elle va bien ou pas? Vous commencez à enquêter, vous commencez à questionner, si ça ne va pas, allez-y même faire le boucan. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez nous, les morts, les disparitions ou les morts des autres ne nous inquiètent pas puisque ça ne nous touche pas. Quand ça nous touche, c'est là où on voudrait que tout le monde s'intéresse à notre cas. Quand le malheur nous touche, là, on veut alerter au monde entier que je suis en malheur. Mais quand c'est l'autre là, on regarde comme si c'était... je ne sais pas quoi. Vous pensez que c'est dans Facebook là, à venir se connecter dans les directs des gens, c'est dedans qu'on va la sauver. C'est dedans qu'on trouve les gens dans Facebook. Mais c'est sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on trouve les gens dans Facebook. C'est entre nous-mêmes les voisins. Les 2 filles ne peuvent pas disparaître en pleine journée. La sœur Florette n'a pas disparu. Il n'y a pas un voisin qui ne l'a pas vu. On disparaît maintenant comme ça. Les crimes rituels sont là. On dit les crimes rituels. Ali Bongo est mort. Le sosie d'Ali Bongo est mort. Bourantou, Ange la vie est la mort. Donc à ce moment-là, le gouvernement met en place, le gouvernement a de mettre une pression. Chacun va aller de main forte. Ils partent même dans les maisons pour tuer les gens. Ils vont même ramasser la scène là, la petite. Gabi, 14 ans, apparemment elle allait juste fermer le compteur. Mes chers frères et sœurs, parents, amis et connaissances du Gabon, essayons de se débrouiller comme les orphelins. J'ai tendance à nous dire ici là que le Gabon est devenu un peuple orphelin. Nous sommes orphelins face à nous-mêmes et donc nous devons nous débrouiller entre nous-mêmes. Je vous ai dit aujourd'hui, si vous n'avez pas les belles photos des sœurs ou des enfants, vous faites des photos. Vous placardez ça partout, même au commissariat pour leur énerver même. Jusqu'à la fin, si vous ne voulez pas travailler, on va vous forcer à travailler. Vous mettez même dans les maisons de commissariat comme ça, même si vous connaissez même les policiers, vous partez même mettre les photos là, sur les murs des maisons des policiers. Voici ton travail, vous mettez à rechercher, vous mettez partout. Entre nous-mêmes les voisins là-bas, faisons des équipes. Dans les quartiers, on prend les garçons là, on fait des équipes. Dans tes quartiers, on commence dès le début. On va commencer, on va faire même nous-mêmes, on va se auto-proclamer Colombo. On commence nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes dans les quartiers. Ne dormez pas dans Facebook. Hein. La vie n'est pas dans Facebook, la vie elle est dehors. La réalité elle est dehors. Tout ce qu'on fait là, ça c'est juste pour informer. La réalité, c'est pas là-bas dehors sur le terrain. Vous formez des groupes là, papa. Et puis les chiens de son chien, nous là sont les chiens sauvages. On commence dès le début. Fleurette, elle habite où? Fleurette habite où? On part chez Fleurette. Pian, on part chez son copain. Comment? Donne-nous l'itinéraire. C'est comme ça aussi la police ne peut pas faire de mon fait. Papa, si tu ne parles pas aujourd'hui, on ne te laisse pas. Commence. Elle a été habillée comment? Ici, quand on commence, quand je passe devant la police, comment décrivez comment était habillée votre fille. 2 fois même tu oublies. Donc vous partez chez le gars là, demandez, ta copine était habillée comment? Quel est le pantalon qu'elle avait? Elle avait le tissage ou elle avait le foulard? Elle est partie comment? C'est quoi les babouches? Qu'est-ce qu'elle avait dans son sac? La montre qu'elle avait? Vous lui posez toutes ces questions là. La photo. Si vous voyez qu'il est louche, lui-même vous l'embarquez dans les recherches. Comme ça, si vous voulez peut-être aller alerter ses voisins que c'est complice, peut-être que lui-même il est complice, que pardon, hein, vous allez le suivre. Ou bien vous le laissez même, vous mettez une autre équipe là, on va le suivre à distance. Ça c'est la manière dont on regarde seulement les films policiers là, c'est quoi? Appliquons ça aussi sur le terrain. On est là seulement pour venir pleurer. Hein? Je vis dans mon poste là, il y a 160 partages. Les 160 partages là, si c'était 160 Gabonais dehors, 160 partages, ça veut dire 160 Gabonais dehors à chercher les gens qui sont partis cette semaine, ce week-end, qui ont disparu.
Moi, je n'aime pas les questions comme cela. Donc, quand je suis en train de parler d'un cas de disparition, donc on va parler toute une semaine seulement que Samantha. Vous ne voyez pas que Samantha n'a pas de problème. Il y a des gens qui ont des problèmes ici. Il y a des gens qui sont portés disparus, qui sont entre la vie et la mort. Vous allez me parler de quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne veut pas faire sa vie. Or, vous voyez que c'est le même sujet ici. Aka. On dit qu'il y a deux gamines qui ont disparu. Il y a une sœur qui a disparu depuis une semaine. Il y a eu deux gamines d'une même famille qui ont disparu depuis 3 jours. Vous voulez me parler de quelqu'un qui est vivant, qui veut retourner pour la matraque. Oh. Pardon. C'est pas le même problème ici là. Vous voulez voir des nouvelles depuis qu'on parle, on ne va pas passer toute une vie dessus. Bref. Donc j'étais en train de dire qu'on met en place un système de survie entre nous dans le quartier. Si on peut encore instaurer le système, chacun essaie de voir même les sifflets là. Lorsque vous voyez une voiture qui n'a pas l'habitude de tourner dans le quartier, c'est déjà un élément à signaler. Vous commencez déjà à relever le numéro d'immatricule. Tu ne sais pas, l'acte que tu es en train de faire là pour toi, elle est anodine pour le moment. Pardon, mais tu ne sais pas que dans les jours futurs, c'est comme ça on attrape parfois les gens ici. Oui, je me rappelle, il y avait une voiture noire qui n'arrêtait pas de circuler là. C'est pour ça les vieilles blanches ou les vieux blancs ont toujours la mémoire parce que c'est les gens qui ont le Congossa. Leur Congossa, c'est un Congossa positif. Sincèrement, le Congossa des blancs, c'est un Congossa positif. C'est-à-dire, si elle voit tous les jours qu'il y a une voiture qui garde chez moi là, ma voisine qui est en face là, elle va déjà relever le numéro d'immatricule de la voiture qui vient chez moi tous les jours. Elle va même connaître que l'homme là a la chauve, que l'homme là même a les yeux bleus. Elle va connaître les détails de l'inconnu qu'elle ne connaît pas qui vient chez moi. Ça c'est le Congossa européen. Mais le Congossa gabonais, oh, laisse-la, c'est une bordel, c'est un PD, oh c'est machin, qui c'est là, oh tous les hommes là, c'est de la Benja là-bas, c'est de la Benja. Tu ne sais pas même peut-être que les gens qui sont en train de venir sont venus la tuer dans sa propre maison. Mais comme dans nos bouches là, on mange sorcellerie, on mange critique, on ne peut pas voir qu'on peut un peu dans nos minables vies faire un Congossa positif. Nos Congossa sont toujours en train de détruire nos voisins. Voilà comment dans notre malchance de sorcellerie, on est là en face, peut-être qu'on est en train de tuer notre voisine. Parce que tout simplement parce que la meuf là, elle est en train de faire de la Benjao, ou bien elle est dans la rose quoi. Non. Ici en France, le Congossa de blanc, c'est un Congossa à côté. Moi je dis que les voisines, des fois elles font les photos de ma maison, les gens défilent, ça rentre. Elle se met dehors, elle filme, elle prend les photos. Elle prend les photos de mes invités qui viennent dans ma maison. Pourquoi? Je ne sais pas. Des fois, elle se met dehors, elle est en face là, elle a de filmer, papa, elle regarde. C'est pas son problème, elle fait le Congossa. Parce que peut-être elle se dit qu'on va tuer le seul blanc qui est dans la maison là comme ça, elle aura toutes les photos. Quand la police va arriver, ce sera même elle la première qui va sortir. Ah ben oui, moi je sais tout, moi j'ai tout, j'ai toutes les informations. Ah ben oui, telle date, il y a une dame qui est arrivée, telle date. Mes voisines en face, elles font ça. Pour eux, c'est un Congossa positif. Nous, c'est le Congossa négatif. Si ce n'est pas mal parler, moi j'ai envie de vous dire tout simplement, voici un défi, relevons ce défi-là, essayons de trouver les compatriotes, des sœurs, nos enfants, je ne veux pas les appeler mes compatriotes, les deux petites de 15-15 ans, et de notre sœur Florette, essayons de battre le fer avant qu'il ne soit trop tard. Essayons vraiment de battre le fer avant qu'il ne soit trop tard. Faisons des battus, cherchons, questionnons les voisins, mettons les photos partout, essayez d'imprimer si la photo là n'est pas bonne, essayez d'imprimer les photos qui sont sur mon mur là, mettez avis de recherche, vous mettez les coordonnées des parents en bas là, vous mettez partout s'il vous plaît. La police ne viendra pas faire ça, il n'y a pas que les parents qui doivent faire ça, parce qu'elle n'appartient pas seulement à ses parents, elle appartient au Gabon, elle appartient aux Gabonais, voilà, ce sont des enfants gabonais. Si elle aurait, peut-être qu'elle est chef d'entreprise quelque part, hein? Là on avait dit que non, elle est productrice du Gabon, elle fait partie du développement. Donc quand c'est sa disparition là, sa disparition n'est pas inquiétante. Toute disparition d'un enfant gabonais doit être inquiétante, doit même inquiéter le gouvernement où vous venez regarder les gens ici quand on est à Libogo. Vous êtes là pointu à prendre les visas des gens et aller mettre ça dans votre putain de merde de faux FBI que vous appelez la SEDOC. Là vous êtes content quand on est à Libogo ici.
pas. Voici les domaines où on doit vous voir. La police doit se lever, doit se mobiliser. La gendarmerie doit se combattre. Une disparition de une semaine, on n'entend pas parler. Non, c'est normal, c'est un citoyen lambda, c'est une pauvre. Les enfants prolétaires ont le droit de mourir. Eux, ils peuvent mourir quand on veut. Les enfants prolétaires, on peut disparaître. Et la sœur, j'ai pris. Quand je mets encore un vieux bois ici, je touche du bois pour qu'il ne leur soit pas arrivé malheur, que ce soit la sœur Florette, et la petite Wendy et la petite Cathy, que ces trois personnes, donc pour le moment, je connais l'identité. Apparemment, on m'a dit que, est-ce qu'ils sont les seuls? Il y a d'autres personnes qui ont disparu. Donc, on va déjà sauver ceux qu'on connaît, les noms là. Si vous pouvez faire large diffusion, pas seulement sur Internet. Parce que Internet là, on va distribuer, pam, pam, pam. Mais imaginez que la personne n'a pas Internet. Imaginez que la personne n'a pas Facebook. Imaginez que la personne n'a pas le téléphone. Mais la personne a ses pieds et la personne allait chez le boutiquier. La personne a vu devant le boutiquier cette feuille que vous avez mis chez le boutiquier. La personne a vu la photo de la sœur que vous avez mis avec les coordonnées chez le boutiquier. La personne va tout simplement regarder. Peut-être dans son subconscient, il a vu, mais merde, mais j'ai vu la dame là quelque part avec un monsieur. Il va contacter la famille. Il va contacter la famille. Donc arrêtez d'être seulement derrière les ordinateurs là. Ne venez pas seulement sur Internet. Le mieux est dehors. Il va contacter la famille s'il vous plaît. Peut-être que la famille n'a pas assez Internet. Vous là, les âmes les personnes de bonnes âmes là. Un âme ou une âme. Bref, les personnes de bon cœur vont voir le message que j'ai mis sur Facebook. Vous pouvez seulement prendre la photo et les coordonnées. Je pourrais vous donner le numéro de la sœur après. Vous partez tout simplement au cyber, vous imprimez la photo, vous mettez avis de recherche disparu depuis tant. C'est une bonne action. Attends, c'est une bonne action. Toutes les actions ne doivent pas seulement être payantes. Vous mettez ça, vous avez fait une bonne action pour votre vie. Vous imprimez, moi je sais que les impressions sont chères au Gabon. Vous voulez même, vous demandez l'argent, on vous envoie l'argent pour faire les impressions. Parce que chaque petite action peut sauver la vie. On vous envoie l'argent pour faire les impressions s'il vous plaît. Vous partez imprimer cela au cyber. Beaucoup de copies comme ça. Et vous mettez partout. Vous affichez partout dans les places publiques, s'il vous plaît. Quand j'ai eu le cas là en 2017, moi je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Pourquoi? Parce que rester 3 jours, là c'est une semaine. Non. 3 jours, il y avait déjà le pire dans ma tête. 3 jours, c'était le pire. Je pense que si les gens ont encore la bonne mémoire, j'avais pleuré en direct ici, en présentant seulement la photo de mon frère. Parce que pour moi, je venais à peine de perdre mon frère. Je venais de perdre mon frère en janvier et mon autre frère en février a failli être tué. Donc, pendant 3 jours, je n'avais pas de nouvelles. Donc aujourd'hui, quand la sœur me dit, sa sœur, pendant une semaine, on n'a pas de ses nouvelles. Et les petits, depuis 3 jours, j'ai envie de dire tout simplement que on met ça, pas seulement dans les mains de Dieu, mais dans les mains de tous les Gabonais. Parce que chaque Gabonais va essayer de sauver les vies de ces personnes. Il est 19h, je vais vous laisser. Mes chers compatriotes, amis et connaissances, mes frères et sœurs gabonais, nous sommes à la croisée des temps. Le gouvernement gabonais n'existe plus. Et pour maintenir leur existence, leur pouvoir, ils vont mettre toutes les manœuvres en place, comme on le sait très bien, pour arriver à leur fin. Et ça passe par des enlèvements, des crimes rituels. Je ne veux pas être pessimiste ici, je ne veux pas décourager la famille, mais je sais aussi que les 48 et 72 heures après une disparition sont les plus déterminantes, sauf si la personne est allée quelque part. Mais si c'est un enlèvement, c'est les plus déterminant, surtout au Gabon. Donc, je vais croiser largement les doigts et essayer de faire une prière. On va faire les prières, voilà, parce que il n'y a pas seulement prier pour aller chercher vos maris ou je ne sais pas quoi, que vous partez souvent dans vos églises à la noix là. Voilà. Je vais vous laisser là, en espérant que tout se passe bien pour la famille. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont suivi, qui sont au Gabon, s'il y a les bonnes âmes ici présentes,
S'il y a les bonnes personnes, enfin, vous êtes tous les bonnes personnes, excusez-moi, mais tout le monde n'a pas la fibre d'aider gratuitement. S'il y a quelqu'un même qui a un bureau, ou s'il y a un chef d'entreprise ici qui a l'ordinateur ou l'impression chez lui gratuitement, parce qu'on sait qu'une impression au Gabon, c'est 500 francs ou 1000 francs, je ne sais pas en couleur, si ça a augmenté ou si ça a réduit, c'est 500 ou 1000 francs. Si quelqu'un peut essayer de nous faire de nombreux photocopies comme ça, là, avec la, enfin, là, il n'y a rien, la photo, on va vous mettre la photo, avec la photo de la sœur et en mettant avis de recherche et essayer de donner aux personnes et placarder ça un peu partout parce que la famille va s'y rendre auprès des autorités, même si je sais que ces autorités-là ne feront rien du tout parce qu'eux ils ne font rien, mais bon, pour ne pas dire que je n'ai pas saisi la gendarmerie ou la police, on va quand même faire semblant, ils vont quand même faire semblant d'y aller. Mais si nous aussi, le peuple à côté, hormis les partages sur Internet, parce que c'est aussi grâce à Facebook que mon frère a pu être retrouvé, peut-être qu'aussi sur le terrain, on peut faire autre chose. Non seulement pour la sœur Florette, mais pour les deux petites, Cathy et Wendy. Je suis tellement fatiguée de parler des choses du Gabon, surtout ce genre de... Surtout en ce moment-là, avec le comportement des Gabonais vis-à-vis d'Ali Bongo, enfin, face à l'arrivée du faux Bongo, ça m'a tellement un peu réduit le moral, quoi. Voilà. Mais bon, je reste quand même optimiste en disant qu'il y a le meilleur dans chaque Gabonais. Chaque Gabonais en est le meilleur. Et c'est ce meilleur-là que j'aimerais utiliser envers vous, en vous disant que vous n'êtes pas seulement les personnes qui attendent que Bongo vienne leur donner les 2000, 5000. Vous êtes aussi ces personnes-là conscientes et qui avaient aussi, comme moi, vous avez la main sur le cœur. Vous pouvez nous aider à retrouver. Je vais vous montrer la photo pour ceux qui ne connaissent pas. Comme ça, je vais fermer le direct. Je vais vous montrer la photo. Désolé. Alors, vous pouvez nous aider à sauver la vie de notre sœur Florette qui a disparu depuis le 4 avril, donc depuis jeudi dernier. Et jeudi dernier, nous étions le 4 avril. Désolé, alors. Est-ce qu'elle est là? Je suis obligée de rentrer encore dans mon Facebook. Donc, aidez-nous à retrouver la sœur. Donc, je vous mets la photo là, le nom et les informations qui vont avec. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-moi ou contactez le DOVA. Voilà. Alors, voici la magnifique Gabonaise qui est portée disparue depuis le 4 avril 2019, donc jeudi dernier. Jusqu'à présent, personne n'a sa géolocalisation. Personne ne sait où elle est. Sa mère ne sait pas où elle est. Sa famille ne sait pas où elle est. Je pense que la dernière personne, si je ne me trompe pas, la sœur elle est là connectée, elle peut me corriger. La dernière personne l'avoir vue, c'est son petit ami. Et celui-ci ne donne pas une information attitrée en tant que telle. Donc, il divague un peu sur ses dires. Tantôt, elle allait là-bas, tantôt c'est ça, tantôt c'est ça. Donc, voici la sœur ici présente, Bivougou Florette, elle s'appelle Bivougou Florette, disparue depuis jeudi dernier et elle n'a pas l'habitude de le faire, c'est sa première disparition. Quand je dis première disparition, parce que certaines ici pensent toujours mal, peut-être qu'elle allait trouver un autre bébé là-bas, peut-être qu'elle allait trouver un bise là-bas, ou elle a trouvé un nouveau copain. Apparemment non, parce qu'elle a un copain et elle est portée disparue. Donc, n'ayez pas des idées sombres vis-à-vis de la sœur. Donc, c'est sûrement qu'il lui est arrivé malheur. Et ensuite, en fait, qu'est-ce que je disais? Si vous pouvez, s'il vous plaît, imprimer. S'il y a une personne de bonne, s'il y a une personne généreuse ici présente, qu'il nous fasse beaucoup d'impressions dans vos bureaux là, parce que aussi le Gabon il y a la crise économique, donc on n'a pas assez d'argent pour faire beaucoup d'impressions. Donc si vous pouvez nous aider à faire beaucoup d'impressions comme ça, et nous on va donner aux gens et puis on va essayer de mettre ça partout. Donc même vous pouvez nous aider aussi à mettre partout. Il n'y a pas seulement la sœur là aussi, il y a aussi les deux gamines qui ont disparu depuis 3 jours. Je suis rentrée au courant de ça qu'aujourd'hui, cet après-midi,
quand je partageais l'information de Florette. Sur ce, en espérant que le Dieu aide le Gabon, en fait Gabi et Wani, en espérant que Dieu aide le Gabon parce que nous sommes en train de sombrer dans l'abîme de Satan. So, excusez-moi, c'était un message d'alerte, c'était pas... Ici au Gabon, oui Diane, oui Diane, c'est là-bas au Gabon, c'est à Libreville. C'est à Libreville. Les filles sont à Ovendo et la sœur Florette, ah, elle m'a pas dit le quartier où elle est. Le devant, tu es encore connecté, elle est encore dans quel quartier? Elle est aussi à Libreville, mais le quartier, je ne sais pas, je ne sais pas trop. C'est la grande sœur d'une amie. C'est la grande sœur d'une amie. Ah, attends. Je t'appelle alors. Attends. Tu veux que je t'appelle? Attends, je t'appelle après. Bon, je vais vous laisser. Parce qu'apparemment, ça sort. Je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi. Essayez de partager cela et soyez sur le terrain surtout. Ah, ok, d'accord. Tu veux que je t'appelle? Attends, je vais fermer le direct. Ok, d'accord, merci. Faut qu'on bastonne son boy. Il va arrêter de tourner autour du pot. Il faut le bastonner, non? Il faut aller le questionner bien. Parce que c'est le boy, hein? On ne sait pas. Mais bon, on ne va pas porter aussi accusation, comme on dit en France, jusqu'à preuve du contraire, présomption d'innocence. De présomption d'innocence. Même le coupable est présomption d'innocence. Merci à tous et au revoir. On est ensemble.